Bonjour à toutes et à tous. Tu utilises peut-être encore une banque pour gérer ton argent, mais sais-tu qu'en parallèle, une révolution financière silencieuse est en train de changer les règles du jeu? Une révolution qu'on appelle DeFi, la finance décentralisée. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Ce n'est pas juste une alternative aux banques. C'est un nouveau système, transparent, ouvert, programmable, et qui pourrait bien remplacer tout ce que les banques font aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est réellement la DeFi, comment elle redéfinit l'épargne, le crédit, l'investissement, pourquoi elle dérange profondément les banques, quels risques elle comporte, et si elle est vraiment prête à devenir le futur de la finance mondiale. La DeFi, ou Decentralized Finance, regroupe tous les services financiers basés sur la blockchain et fonctionnant sans autorité centrale. Pas de banque, pas de courtier, pas d'intermédiaire. Tout est géré par des smart contracts, des programmes autonomes déployés sur des blockchains comme Ethereum, Avalanche ou Solana. Tu peux prêter de l'argent via des protocoles comme Aave Compound, emprunter des stablecoins en mettant du collatéral, échanger des tokens sur des DEX comme Uniswap, sans passer par une plateforme centralisée. C'est une banque programmable dans ton wallet. Pas de KYC obligatoire, pas de fermeture le week-end, pas de frais cachés. Un simple smartphone et un wallet Web3 suffisent pour accéder à toute une infrastructure financière mondiale. La DeFi permet à n'importe qui dans le monde d'accéder à des services financiers, même sans compte bancaire. Pour les banques, c'est une perte de monopole sur les populations non bancarisées. Les frais d'ouverture, de virement, de tenue de compte, de change, n'existent pas en DeFi. Le coût est remplacé par le gaz fait blockchain, souvent minime. Les banques traditionnelles ne peuvent pas rivaliser en termes d'efficacité. En DeFi, tout est visible sur la blockchain, les réserves, les taux, les règles du protocole. Impossible de dissimuler les risques, les manipulations ou les conflits d'intérêts, contrairement aux institutions classiques. Les DEX comme Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap permettent d'échanger des tokens sans intermédiaire. Les utilisateurs déposent leurs fonds dans des pools de liquidités. Pas besoin d'autorité centrale. Aave, Compound, MakerDAO, des protocoles où tu peux prêter tes tokens contre des intérêts, ou emprunter avec collatéral. Tout est codé, sécurisé, auditable. Tu peux fournir de la liquidité à un protocole et être récompensé en tokens. Une forme de revenu passif, très populaire mais parfois risqué. DAI, Frax, Lust, des monnaies stables non contrôlées par une entité centralisée, ancrées au dollar ou à d'autres actifs. Elles servent de base à l'ensemble de l'écosystème DeFi. Si tu peux déposer, prêter, emprunter, investir, trader et assurer via la DeFi, à quoi sert une banque? Cette question dérange profondément les institutions financières. Plus besoin d'intermédiaires égale moins de revenus pour les banques, les assureurs, les gestionnaires de fonds. C'est une révolution structurelle et pas seulement technologique. Les protocoles sont souvent régis par des DAOs. Les utilisateurs votent les mises à jour, les taux, les partenariats. Un pouvoir collectif qui échappe aux banques et régulateurs. Une faille dans un code mal audité peut entraîner la perte totale des fonds. Les hacks ont déjà coûté des milliards à l'écosystème. Certains protocoles sont des rug pulls déguisés ou disparaissent faute de modèle économique. Il faut apprendre à analyser les fondamentaux, pas seulement les rendements affichés. Les rendements élevés s'accompagnent de risques de liquidation, d'effondrement de collatéral, de variations brutales des tokens. Ce n'est pas de la magie, c'est de la finance à haut risque. Avec l'adoption du Bitcoin, certaines régions testent des solutions bancaires sans banque, basées sur des wallets DeFi. La DeFi offre des prêts, des paiements, des échanges directs, sans institution locale. Des acteurs comme Revolut ou Robinhood explorent les intégrations DeFi via API ou services tokenisés. Les frontières entre finances traditionnelles et décentralisées commencent à flouter. Des startups paient déjà leurs employés en stablecoins via des protocoles décentralisés. Des systèmes d'assurance peer-to-peer comme Nexus Mutual émergent. Tout ce qu'une banque propose peut être répliqué en mieux par la DeFi. DeFi 2.0, des protocoles plus stables et durables. Moins de rendements absurdes, plus de modèles économiques solides.
L'écosystème devient plus mature, plus fiable et plus attractif pour le grand public. La DeFi ne veut pas forcément rester dans l'ombre. Des initiatives de conformité décentralisées, KYC et Optin, auditeurs communautaires, apparaissent. Ce qui rend la DeFi compatible avec certains cadres réglementaires, sans tout sacrifier. Si le Web 3 devient le futur de l'Internet, la DeFi sera son système nerveux financier. Prêt entre machines, échanges automatisés entre IA, gestion d'actifs numériques. La finance programmable est la prochaine révolution économique. La DeFi n'est pas là pour compléter la finance traditionnelle. Elle est en train de la remplacer petit à petit, brique par brique. Elle supprime les barrières, donne du pouvoir aux utilisateurs, redéfinit la confiance. Les banques ne vont pas disparaître demain, mais elles ne seront plus jamais les seules maîtresses du jeu. Et toi, penses-tu que la DeFi va supplanter les banques? Ou qu'un compromis entre les deux est inévitable? Dis-nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.